Salut la team des joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour des pronostics sur la première journée de Ligue 1 qui aura lieu ce week-end. Avant ça, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Pensez à activer les notifications pour être alerté dès que l'on sort de nouvelles vidéos. Pensez à liker cette vidéo, ça nous aide énormément au niveau du référencement. J'attaque tout de suite, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire avec ma question. Est-ce que vous voyez l'OM marquer les esprits d'entrée à Rennes? On a aussi un Telegram sur lequel on envoie quelques pronostics, que ce soit sur le foot, le tennis, le basket, etc. Des pronos différents de ceux qu'on donne sur YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner à notre canal, vous avez le lien en description. Et ensuite, si vous voulez parier sur la reprise de la Ligue 1, vous pouvez utiliser le bonus que l'on a avec Unibet. 10 € de free bet offert sans faire de dépôt. En plus de l'offre de bienvenue classique avec votre premier pari remboursé en free bet jusqu'à 100 € s'il est perdant. N'oubliez pas, pour en profiter, le code RDJ Gold lors de votre inscription. Vous avez là aussi le lien en description. On attaque donc avec le match du vendredi soir, c'est le choc entre Rennes et Marseille. C'était le dernier match de la saison il y a 3 mois. L'OM s'était imposé 4-2 au Vélodrome et c'est donc le premier match de ce nouvel exercice. Rennes sort d'une saison très moyenne avec une 12e place. En amical, ils ont gagné une fois pour 4 nuls et une défaite. Marseille a terminé solide deuxième derrière le Paris Saint-Germain. Ils ont été intéressants cet été avec 3 victoires et 3 nuls en 6 matchs. Leur recrutement est très bon avec les arrivées d'Aubameyang, Peshao, Weah ou encore Medina. L'OM est très attendu cette saison. Je les vois s'imposer à l'extérieur. Leur cote est à 1,90. On continue avec une autre très belle affiche, c'est Lens qui reçoit Lyon. Belle affiche du coup pour débuter cette nouvelle saison et ambiance particulière puisque Pierre Sage, le nouvel entraîneur de Lens, va retrouver Lyon, son ancienne équipe. Les Lensois ont terminé aux portes de l'Europe à la 8e place. Ils ont fait une très bonne préparation avec 4 victoires, 2 nuls et une défaite. Ils ont frappé fort en recrutant Thauvin il y a quelques jours. J'ai hâte de voir ce que ça va donner dans le nord de la France. Lyon jouera l'Europa League cette saison après avoir terminé 6e. Leur préparation a été bonne également avec 4 victoires, 1 nul et une défaite. La défaite c'était contre le Bayern 2-1. Ils ont perdu pas mal de joueurs dont Cherki et Lacazette mais se sont aussi bien renforcés. Je vois des buts ici, je prends les deux équipes marques, c'est à 1,47. Monaco, Le Havre. Monaco a terminé 3e du dernier exercice derrière le PSG et l'OM. Les Monégasques ont fait une belle pré-saison avec 5 victoires, 2 nuls, une défaite contre l'Inter lors du dernier match. Le Havre a terminé juste devant la zone rouge à un petit point du barragiste. La préparation n'a pas été géniale avec 2 nuls et 3 défaites. Je vais prendre un buteur ici. Bierret est arrivé à Monaco en janvier. Il a marqué 13 buts en 16 journées en une demi-saison. Il a marqué 4 buts cet été en jouant 6 matchs amicaux. Je le tente, il est coté à 1,93. Nice-Toulouse ensuite, 4e la saison dernière. Nice jouait donc les barrages de Ligue des Champions et s'est incliné en demi-finale contre Benfica. Ils ont perdu 2-0 à l'aller à domicile, puis 2-0 mardi soir au retour à Lisbonne. Leur pré-saison était pourtant pas mal, mais là, la marche était un petit peu trop haute. Ils joueront du coup l'Europa League. Toulouse a fait une préparation cauchemardesque avec 2 nuls et 4 défaites, dont des défaites 7-0 contre Leipzig ou 6-0 contre Stuttgart. Toulouse a perdu pas mal de joueurs cet été. Nice, malgré l'élimination, sera du coup déjà dans le rythme. Je vois les Aiglons s'imposer, leur cote est à 2 tout pile. Brest-Lille, Brest a terminé 9e la saison dernière. Ils ont fait une bonne préparation avec 4 victoires, 1 nul. Une victoire de prestige notamment contre Naples grâce à un doublé d'Ajor qu'il y avait eu 2-1. Le LOSC a terminé à la 5e place juste derrière Nice à la différence de but. Ils ont joué 6 matchs amicaux pour 3 victoires et 3 défaites. Leur meilleur buteur, Jonathan David, est parti à la Juve et a été remplacé par Giroud. Je vois un match fermé ici. Je prends le moins de 2,5 buts. C'est coté à 1,75. Angers, Paris FC. Angers a validé son maintien la saison passée en terminant 14e avec 3 points d'avance sur la zone rouge. Ils ont fait une bonne préparation avec 4 victoires, 1 nul et une défaite. Le PFC a enfin réussi à monter en Ligue 1 après 8 saisons passées en Ligue 2. Racheté par le groupe Red Bull et la famille Arnaud, le Paris FC a de l'ambition. Cet été, ils ont joué 6 matchs pour 3 victoires, 2 nuls et une défaite. Je vois les deux équipes marquées ici, c'est coté à 1,71. Auxerre-Lorient, promu la saison dernière, Auxerre a fait une belle saison en terminant 11e avec 9 points d'avance sur la zone de relégation. Ils ont joué 5 matchs en juillet et début août pour 2 victoires, 1 nul et 2 défaites.
Lorient est remonté en Ligue 1 après une seule saison passée en Ligue 2. Ils ont été sacrés champions avec 2 points d'avance sur le PFC. Ils ont également joué 5 matchs cet été pour 2 victoires, 2 nuls et une défaite. Je vois un match plutôt fermé ici, je prends le moins de 2,5 buts, il est à 1,71. Metz-Strasbourg, première journée et gros derby déjà avec ce derby de l'Est. Metz arrive de Ligue 2, ils ont sorti Dunkerque en barrage puis Reims après un nul 1 but partout à la maison et une victoire 3-1 après prolongation à l'extérieur. Ils ont joué 6 matchs cet été pour 4 victoires et 2 défaites. Le dernier s'est soldé par une défaite 8-0 contre Hoffenheim. Strasbourg sort d'une très belle saison après avoir terminé 7ème, même s'ils peuvent avoir des regrets suite à leurs 2 défaites sur les 2 dernières journées, alors qu'ils auraient pu se qualifier pour la Ligue des Champions. Strasbourg a joué 5 matchs cet été pour 2 victoires, 1 nul et 2 défaites. C'est un derby donc ça risque d'être compliqué, mais je vois bien le Racing venir s'imposer ici. La victoire de Strasbourg est cotée à 2,19. Le dernier match, c'est le Paris Saint-Germain qui se déplace du côté de Nantes. 13e la saison dernière avec 3 points d'avance sur la zone rouge. Nantes a perdu pas mal de joueurs importants lors du mercato. Leur bilan en préparation est de 1 victoire et 4 défaites. De son côté, Paris n'a pas eu de préparation. Après leur saison historique avec la Ligue 1, le Trophée des Champions, la Coupe de France et la Ligue des Champions remportée, ils ont été jusqu'en finale de la Coupe du Monde des clubs le 13 juillet dernier et ont perdu 3-0 en finale donc contre Chelsea. On est mercredi au moment où je tourne cette vidéo. Ils jouent ce soir la Super Coupe de l'UEFA contre Tottenham qui a gagné de son côté l'Europa League. Nantes n'a pas perdu contre le Paris Saint-Germain la saison dernière avec un nul, 1 but partout au Parc des Princes, puis un nul, 1 but partout à la Beaujoire. Cette fois, je les vois s'incliner. Victoire du PSG, c'est coté à 1,34. Voilà donc mes avis sur cette première journée de Ligue 1. Évidemment, ça a très peu de chances de passer, mais si vous combinez mes 9 pronos en fun, vous avez une cote totale à 162. Pour votre premier pari, vous pouvez par exemple ensuite miser vos 100 € sur mon ticket. Je ne fais pas de combiné, je fais simple. Mon ticket coté à 1,93. C'est billet red buteur. Si ça passe, vous remportez 193 € plus les 10 € de free bet sans dépôt. Et si ça ne passe pas, Unibet vous crédite 100 € de free bet qui sont donc des crédits de jeu non retirables. Vous avez le lien si vous n'avez pas encore de compte chez Unibet en description. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à donner vos pronostics dans les commentaires. Je vous rappelle que parier est strictement interdit aux mineurs. Les jeux d'argent doivent rester un plaisir, donc misez toujours en fonction de vos moyens. Je vous souhaite une belle fin de semaine, je vous souhaite de très bons matchs également. A très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.